Aujourd'hui, nous retrouvons la voix militante de Rebecca Vacher. Tu es plutôt chien ou chat? Oh là là, je suis très animaux. Très animaux. On en a plein. Reptiles, chiens, chats, tout. Donc tout en même temps. Tout. Pas Ouais. plus l'un que l'autre. Très chien. Là, je viens d'avoir mon petit chien et ouais, c'est bonheur là. Est-ce que t'as un sujet qui te révolte aujourd'hui particulièrement? On a parlé de plein de choses, je Ouais. suis d'accord, Oh là pour là. être révolté ou quoi que ce soit. Est-ce que si t'as 5 secondes à réfléchir, Ouais. quelque chose en particulier que t'aimerais... Le gouvernement en place. Là, ils me révoltent. Ils sont imbus de leur personne. Si vous voulez avoir un ulcère, vous regardez l'Assemblée nationale. Si vous avez envie d'avoir mal au ventre, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que ils répondent avec un air hautain. Ils savent que derrière ils sont soutenus. Ils sont Chiappa qui prend du pognon sur la mort de Samuel Paty. Et enfin, c'est affreux. C'est qu'en plus ils chient pas la honte, quoi. Non, voilà. Marlène Schiappa qui utilise la mort de Samuel Paty pour faire du pognon et donner aux copains. Enfin, on va où? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus de limite. Zéro limite. Donc, le gouvernement en place, je le vomis. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler, ce que t'as parlé rapidement de ce que tu fais en tant que conseillère de salariés, défenseur syndical. Est-ce que tu as d'autres activités militantes que tu voudrais mettre en avant, que tu fais quotidiennement ou que ça t'arrive de faire? C'est ce que je dis. Mon fils m'a posé les questions, parce qu'on s'est préparé, et quand j'ai répondu, il m'a dit « Mais oui, t'as raison, maman ». Et en fait, c'est tous les jours, on fait du militantisme. Je vais sur Facebook, donc je commence à être vieille, donc je suis encore sur un réseau de vieilles. Donc quand je vais sur Facebook, je partage un article qui pour moi me paraît pertinent, qui me paraît intéressant, je le partage, c'est du militantisme. Quand je suis sur Insta, que je réagis sur pareil une publication et que je vais donner mon avis ou que je vais voilà, ça c'est du militantisme. Quand on va faire du collage, ça, c'est hyper important parce que dans le Vendômois, ça reste une petite ville et je trouve que le collage, il a aussi son importance. On a l'habitude on sait où sont les affiches, etc. Et les Vendômois sont assez réceptifs à ça parce que ça reste quand même une ville quand même assez vieillissante. Mais donc voilà, le militantisme, c'est vraiment par plein de petites choses qu'on va faire tous les jours. On s'en rend pas compte. Mais pour moi, le militantisme, c'est un petit peu chaque matin avec le café. On rajoute le M au CC. Enfin bref. Est-ce que tu trouves pas que, par exemple, tu parlais de contribuer sur les réseaux, de partager des choses, tu trouves pas que ça contribue à la passivité des jeunes qui peuvent avoir, par exemple, sur les réseaux TikTok que tu parlais tout à l'heure, ou de dire, en fait, on est juste là à consommer, à liker, et en fait, on prend pas part, on va pas plus loin, tu vois, il n'y a pas l'étape supérieure. Alors, il n'y a pas l'étape supérieure, mais déjà, un jeune qui lit l'article, pour moi, c'est déjà beau. C'est déjà ça. Et ça peut faire un tilt. Ça peut faire un tilt à un gamin qui se dit, je vais aller plus loin, je vais aller chercher l'info. Bim, il passe sur Google. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Et rien de se poser la question. Rien que déjà se poser la question et d'aller un petit peu plus loin. Et tu penses pas qu'on reste dans une bulle quand on est dans des réseaux? C'est-à-dire que si on partage, on like quelque chose, en fait, on va juste parler aux gens qui sont déjà dans notre bulle. Et que les gens qui ont besoin d'être sensibilisés à ça, ils vont pas du tout être touchés. Et c'est là qu'après, c'est à toi de prendre la décision d'en sortir. Nous, on peut pas... Si des gens en partagent sur les réseaux, on les attire d'une manière. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont sur les réseaux, les jeunes. Donc, on va leur parler avec leur langage. Donc, on va sur les réseaux. Après, derrière, on peut pas aller chez eux les chercher. Ça se fait pas légalement, on va avoir des problèmes. Mais après, c'est eux, ils ont notre nom, etc. Derrière, ça part en MP ou en DM ou en ce que tu veux, enfin voilà. Mais voilà, et c'est à eux après d'avoir on n'a jamais pu, ça n'a jamais été fait comme ça. Le militantisme ou aller vers les gens. Là, c'est une nouvelle façon d'aller vers les gens, mais on ne peut pas aller plus loin. Après, c'est à eux on leur donne toutes les billes, en fait. En allant les voir sur les réseaux, il y a notre nom, il peut nous envoyer un message, tiens, ce serait sympa que, et puis on discute, et puis on se rencontre, et puis on rencontre peut-être un parti, et puis on rencontre peut-être la CGT. Voilà.
pense pas que ce soit... C'est un nouveau mode de communication et je pense qu'il faut de toute façon... on peut pas y échapper. Hein. Faut s'adapter. Hein. Ouais, il faut s'adapter. Hein. Et du coup, tu parles qu'il y a comme une responsabilité individuelle à faire le pas supérieur. Et du coup, on perd beaucoup cette responsabilité individuelle. Ouais. Pourquoi en fait ? La société aujourd'hui... Peut-être qu'elle a jamais été là. Alors... Elle a peut-être jamais été là. En fait, on se pose la question aujourd'hui, on se la posait pas avant, on se la pose aujourd'hui. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Hein. C'est vrai qu'avant, peut-être qu'on prenait les choses comme elles venaient et puis c'est tout. Aujourd'hui, on se pose des questions pour tout. Et puis, il y a cette société qui est, comme je disais, hyper individualiste. Donc, la personne, si elle n'a pas besoin... Si elle ressent pas ce besoin de dire que ça va pas, d'être assimilée à un parti, d'être assimilée à... Si elle ressent pas ce besoin, elle va pas aller chercher. Une personne individualiste, on en a beaucoup à la CGT. Hein. D'un seul coup, on a des personnes qui viennent, les salariés, ils ont besoin, ils aiment bien la CGT, mais d'un seul coup, dès que leur problème est réglé, ils sont plus trop CGTistes. Non mais voilà, on a quand même cette société hyper individualiste. Donc et je pense pas que c'est d'aujourd'hui. Je pense que c'était déjà comme ça avant, mais aujourd'hui on se pose les questions. Ça va être comme pour les pathologies au niveau toute pathologie. Avant les gens ils avaient mal partout, aujourd'hui c'est une fibromyalgie. On a mis des noms. Un enfant qui était cancre au fond de la classe, il voulait rien foutre aujourd'hui, ben voilà, on a mis un nom, c'est un dyslexique et on va trouver des solutions. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'on pose plus de questions. C'est très bien. Hein. Et on arrive à mettre des noms. Et aujourd'hui, ça reste de l'individualiste. C'est tout. Est-ce qu'il y a un événement en particulier que tu retiens de l'histoire ? Oh là. Ben oui. Là, on va y arriver. On va y arriver. 14 juillet, prise de la Bastille. Pour moi, c'est... j'aurais aimé y être. J'aurais aimé y être. Faire tomber... on en rêve aujourd'hui. On en rêve aujourd'hui. Il faut faire tomber aujourd'hui, c'est faire tomber le gouvernement, c'est tout remanier, et alors c'est drôle parce que, enfin drôle, oui et non, si on se souvient des événements. Mais quand on lit l'histoire de la prise de la Bastille, ils parlent bien que c'est grâce aux émeutiers. Ils le disent. C'est grâce aux émeutiers quand on est arrivé à ce retournement de situation. Et aujourd'hui, quand on parle d'émeute, c'est péjoratif. Alors, ça nous a sauvés en 1789, nous les prolos, et aujourd'hui, c'est péjoratif, c'est dangereux, etc. Ben non, il faudrait peut-être à un moment donné... alors, je cautionne pas la violence non plus, pas du tout, je cautionne pas, mais c'est le mot. C'est le mot, en fait, aujourd'hui, émeutier. Émeutier, c'est ce qui nous a sauvés il y a en 1789, et aujourd'hui c'est péjoratif, mais parce que c'est pas fait correctement. On touche pas aux écoles, on touche pas aux mairies. Il y avait aucun intérêt de toucher à ces établissements-là, mais effectivement faire ressentir sa colère. Donc c'était plutôt dans le mode émeutier, en mode manif. Ce qu'on a fait pour la réforme des retraites, être tous dans la rue, être tous ensemble. Moi, c'est plutôt ce genre d'émeute-là. C'est le meute dans ce sens-là. C'est pas l'émeute où, dans le genre, on casse tout. Mais le sens, il est là. Et ouais, la prise de la Bastille, j'aimerais bien qu'on fasse un... C'est quoi ? Isia, oui, t'as entendu ? Ouais. Elle a fait un sacré... ouais. Attends, si je te le... Isia Higelin ? Oui. Ouais. Ce qu'elle a fait avec... Elle a proposé de faire une piñata avec... Oui. T'as entendu ça ? Alors, et sur scène, elle a invité à faire une piñata avec Macron et que les gens soient équipés avec des battes, avec des clous et qu'on le fasse descendre tout doucement et que dans le sang et la chair, on le descend. Ah bah ça fait polémique. T'imagines pendant un... Elle a appelé au meurtre sur scène. Hein. Ouais, non. Donc on va peut-être pas aller jusque-là. Je vais pas me la faire à Isia Higelin, mais ouais. Pendant la réforme des retraites, il y a eu des mannequins de Macron qui ont été brûlés, etc. Ouais. Un peu la même symbolique derrière. C'est la symbolique. Après, je pense qu'il y aurait pu avoir la photo du gouvernement entier. Après, Macron, ça reste un symbole, parce que c'est le président. Hein, puis, mais en soi, moi, je suis pour la mort de personne. Hein, donc, mais par contre, s'il pouvait effectivement se barrer, ce serait pas mal. Mais du coup, tu as parlé du 14 juillet, tu as parlé des émeutes, la nécessité qu'il y ait des émeutes, mais il n'y a pas que ça, il y a eu d'autres choses aussi avec un gouvernement quand même qui a été mis en place, une république.
Et du coup, le groupe émeute ne suffit pas à changer de... Non, mais on n'était plus quand même sur un régime royaliste. C'était ça. Bon, même si on est passé à la République, comment dire, c'est moins pire. Aujourd'hui, on prend c'est moins pire. Voilà. Moi, parce que une grande révolution, ils n'ont pas réussi en 1789. Aujourd'hui, avec les moyens qu'ils ont pour nous repousser, quand on veut aller vers le, si on voulait renverser le pouvoir, on pourrait pas. Physiquement, on pourrait pas. Après. Est-ce que de toute façon, on ferait mieux que... il faut la 6e République, ça c'est sûr. Mais on resterait sur une République. Après, c'est comment on la met en place. Il y a beaucoup de choses à voir dessus. Mais effectivement, je pense qu'il faut un changement. Il faut un changement radical aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Parce qu'on parle notamment beaucoup en ce moment des émeutes pour Naël, tu as cité tout à l'heure. Et je considère que c'est pas du tout politique. Ce qui se passe et ces émeutes-là. Et que derrière, aujourd'hui, en tout cas... moi, je pense pas. Je pense que Naël, ça a été une excuse. C'est-à-dire que ces gens, ils ont de la violence en eux sur la société telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'ils la ressentent, telle qu'ils la subissent. Et je pense que le meurtre de Naël, ça a été la goutte d'eau. Ça a été la goutte d'eau pour ces gens-là. Ça a été finalement, ça leur a donné la possibilité de s'exprimer. Alors très violemment, j'entends. Mais je pense que ça reste politique. Parce que c'est l'injustice par rapport à Naël, mais c'est l'injustice par rapport à la vie, à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où tout devient très 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 compliqué, où il y a des stigmatisations de partout. Non, je pense que c'était je veux pas dire une excuse parce que c'est pas, j'aime pas ce mot, mais la goutte d'eau. La goutte d'eau, et pour moi, c'est la société qui a fait ça. Ouais. D'accord, mais tu trouves pas que les émeutes aujourd'hui, ils ont pas dans le sens où ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font et c'est plus de l'autodestruction par rapport à leur environnement. Oui, alors c'est pas politique, c'est bien ce que je te dis, c'est pas politique, c'est vraiment eux, ils ont l'impression que c'est injuste ce qu'ils vivent, le fait d'être stigmatisé, c'est injuste, le fait d'être dans la galère, c'est injuste, le fait de vivre dans des cités dégueulasses où on les aide pas, c'est injuste, le fait qu'on les laisse, c'est injuste. Donc voilà, c'est vraiment plus ce côté-là, pas forcément politique parce qu'ils n'ont pas conscience, effectivement. Moi, je le vois d'un œil politique mais c'est effectivement la société qui telle qu'elle est aujourd'hui qui les fait se révolter comme ça. Ils n'ont pas conscience que c'est politique parce que pour eux, c'est leur situation qui les met dans cet état-là. Ouais. Oui, puis ils sont dépolitisés. Ils sont dépolitisés, on est d'accord. Mais ça peut être analysé aussi, je pense, comme ça. Ok, oui, surtout que c'est un des départements qui contribue le plus, qui reçoit le moins. C'est ça. Qui a beaucoup moins de crèches, etc., où il n'y a pas d'emploi voilà, sur place. Donc c'est vraiment, moi, le mot qui me vient, c'est de l'injustice. Pour moi, je pense que c'est vraiment l'injustice qui est là, la goutte d'eau. Voilà. Quel personnage retiens-tu de l'histoire ? Simone Veil. Simone Veil, grande dame. Très grande dame, une enfant qui a été à Auschwitz, Birkenau, qui tout au long de sa vie s'est battue pour ses idées. Donc après ministre, elle a quand même, grâce à elle, on a le droit à l'avortement, la loi Veil. Même si là, ces derniers temps, j'ai eu cette crainte que ce soit remis en cause, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, donc on touche pas à ça. C'est impressionnant. Enfin, quand on se dit que là, même le gouvernement penserait à ça, mais on est où là ? C'est fou. Et puis, académicienne, quoi. Donc c'est une femme pour moi c'est un exemple. Et puis de vertu, d'humilité, de tout ce qu'on veut. Voilà, Simone Veil. Citoyen, citoyenne, c'est quoi pour toi ? Aujourd'hui, un citoyen, une citoyenne, ça dépend comment toi tu le ressens. Moi, j'essaye de tout faire pour que mes enfants vivent dans un monde meilleur. Donc ça, c'est oui avec sa voiture jaune et rouge, dans le monde idéal. Moi, c'est ce que j'aimerais. Un citoyen, il défend ses idées. On a des droits, on a des devoirs. Et puis, normalement, on est libre.
Et un citoyen, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il subit pas mal de choses. Un citoyen, ouais, on subit l'inflation, c'est impressionnant. Ça devient très très compliqué de vivre aujourd'hui une vie simple, hein. On ne demande pas, c'est sûr que quand Bernard, il ne doit pas avoir de problème. Bernard Arnault, tu nous entends? Bernard Arnault n'a pas les mêmes soucis, mais ou bien d'autres. Hein, on dit qu'on tape toujours sur les millionnaires, milliardaires, mais on n'a pas besoin de tout ça pour vivre. Et il y en a tellement aujourd'hui qui sont en dessous. Et un citoyen, malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui galèrent, quoi. Beaucoup trop. Alors qu'on travaille, alors que on fait notre part, hein, on fait notre part au niveau citoyenneté. On est des fois beaucoup plus impliqués que d'autres. On fait des fois beaucoup plus, et puis il y a pas comme tu disais, hein, certains donnent plus et reçoivent pas en conséquence. Et un citoyen, c'est compliqué aujourd'hui d'être citoyen. On n'a pas les outils ou l'éducation pour. C'est ça, c'est l'éducation au départ. C'est-à-dire que un enfant qui est dans une école, certaines écoles, va pas avoir les mêmes moyens, la même éducation citoyenne que dans une autre école. On va pas valoriser dans une école de quartier, on va pas valoriser le fait que plus tard tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir faire ci. Non, parce qu'on les cantonne. Déjà à l'école, tu as des plafonds de verre où tu dis ces gamins-là, de toute façon, ils feront pas de miracle. C'est dur, c'est qu'aujourd'hui les citoyens, ils sont déjà catégorisés, alors qu'il y a peut-être dans cette école de quartier un gamin qui va être astronaute. Donc je trouve que c'est hyper cantonné d'être citoyen. Les citoyens aujourd'hui sont cantonnés à cause de l'école déjà, à cause des études, c'est-à-dire que les moyens. Les études vont être chères, certaines études vont être chères, on va pas les donner les moyens à tous les gamins d'y arriver. Donc là, ils ont enlevé les bourses au mérite là pour les gamins qui avaient le bac avec les mentions. Donc là, les gamins qui avaient le bac avec la mention, c'était 200 € si t'es pas boursier, 400 € si t'es boursier. Hop, ils ont enlevé ça. Enfin, je trouve que c'était vachement valorisant pour les gamins. Ça leur montrait déjà que t'as des capacités, que qui que tu sois, d'où que tu viennes, t'as quand même quelque chose. Ils ont enlevé ça. Et ils vont où? Enfin, voilà, donc ça met déjà, je trouve que les citoyens, c'est dès le départ. Il y a un tri sur le volet. Il y a un tri qui est fait. On n'a pas la forme d'égalité. Non. Il y a un chiffre tout le temps que je rappelle, c'est dans les écoles supérieures, donc Parcoursup, l'ENA, etc., il n'y a que 4% des enfants d'ouvriers qui y accèdent. Pas étonnant. Tout le reste, du coup, c'est des enfants d'aisés, etc. Bien donc sûr. ça reproduit toujours les mêmes inégalités. Pas étonnant. Donc, et c'est pas un problème de capacité de la part des gamins. C'est vraiment une histoire financière. On est vraiment sur le côté. Et puis il y a l'aspect culturel aussi, c'est-à-dire que on va pas avoir le même vocabulaire, les mêmes mots, le même réseau quand on va grandir dans certains milieux, quand nos parents ils ont déjà fait telle ou telle école pour accéder à des espaces politiques où on a plus de pouvoir. T'as 2 conseils à donner aux gens qui aimeraient militer. Tu sais, c'est cette petite marche en plus qu'on disait tout à l'heure. C'est d'oser. Oser, tout simplement. Parce que dès lors où on est face à des militants, des personnes qui, comme tu disais, fondamentalement, s'ils se sont intéressés à un article, par exemple, d'un parti politique, c'est que, ils partagent les mêmes idées, etc. Donc, il n'y a pas normalement de barrière. Donc, il faut oser. Faut oser prendre contact. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de façons de prendre contact avec les gens, les réseaux, aller directement sur le site du parti, aller directement. Faut vraiment oser. Juste échanger. Des fois, ça peut ne pas aboutir. Moi, sur par exemple mon côté militant, au départ, par rapport à mes valeurs, j'avais deux syndicats en vue. J'ai pris contact avec un syndicat, j'ai dit non, ça va pas. Et après, j'ai vu la CGT, j'ai dit là, on est bon. Donc faut oser et puis se dire soit je suis tombée au bon endroit, soit non, finalement non, je m'y retrouve pas. Mais oui, c'est vraiment oser.
Il n'y a pas de risque. En plus, c'est toujours, que ce soit au niveau du militantisme politique ou du militantisme là, syndical, ça a toujours été quelque chose d'hyper convivial, quoi. Où on échange. Alors des fois, on peut avoir des petits désaccords sur certaines choses, mais toujours dans la discussion, toujours dans l'échange, mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de convivial et puis élargir son réseau. C'est tellement riche, rencontrer de nouvelles personnes. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que tu as un film ou un livre que tu aimerais conseiller aussi aux gens qui nous écoutent ? Ouais, alors c'est ce que je disais, je fais du militantisme tous les jours, autant ça va être, alors je suis pas très cinéphile, c'est pas, j'ai la télé depuis peu pour les enfants, mais en lecture c'est pareil, ça va vraiment être assez paradoxal, c'est que sur les films ça va être, je me suis refait Mamma Mia hier. Comédie musicale, je peux la regarder 1000 fois, ça me fait du bien, voilà, c'est léger, ça me fait du bien. Après, un peu plus, ça va être Erin Brockovich, Seul contre tous, avec Julia Roberts. Mais voilà, ça reste plus simple. Et en lecture, c'est simple aussi, du Grimaldi, du Musso, Gilles Le Gardinier, beaucoup plus léger, voilà. Des choses où je m'évade. On est sûr c'est pas de l'histoire vraie, c'est pas réaliste, ça me permet de m'évader parce qu'il y a aussi ce moment où il faut savoir aussi lâcher un peu, prendre du recul parce que si on a toujours le nez dedans, si on est toujours à fond, on a tendance à pas écouter un peu ce qu'il y a autour. On est, comme tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas ce côté où on est tous dans sa bulle, où on est trop dans sa bulle ? Et ben voilà, il y a ce côté-là où je me dis, je mets un peu de légèreté dans ma vie, je me prends un peu de recul, et puis voilà, il y a la vie de tous les jours, faut la prendre, et puis de temps en temps, lâcher, quoi. Sinon, je pense pas qu'on puisse être efficace dans ce qu'on fait de toute façon, que ce soit, quoi que ce soit d'ailleurs. Oui, le droit au repos. Ouais, c'est ça, ouais. Top, merci. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un petit mot, quelque chose que tu veux partager ? Non, mais vous remercier d'avoir pensé à moi pour ce podcast. Et puis, à bientôt. Ce podcast a été réalisé par Alexandra Puré et Claudio Serellini. Merci pour votre écoute et à bientôt.